Bonjour la team et bienvenue sur Je Conseille. Et voici une vidéo bonus sur Nemesis, avec un début de partie en configuration pour 2 personnages. La mise en place est identique à celle de la première vidéo, que je vous recommande d'aller voir si ce n'est pas encore fait. Attention, cette vidéo comporte des scènes insoutenables. Cardiaques et âmes sensibles, s'abstenir. Et c'est l'éclaireuse qui commence. Regardons ces 2 cartes objectifs possibles. Il s'agit de nécroscopie et enterrement décent. Alors, les deux cartes demandent que le signal soit envoyé. Donc, pour cela, il va falloir que je trouve en priorité la salle relais de transmission. De plus, le cadavre de personnage est indispensable pour cet objectif. Ça tombe bien, puisque je commence à l'hibernatorium avec. L'éclaireuse pioche ses 5 cartes actions et réalise l'action de base ramasser un corps lourd en défaussant une carte. Ce sera la carte interruption, qui n'est pas utile pour l'instant. Elle place le pion cadavre sur son emplacement libre, ici. Et en seconde action, elle se déplace en défaussant adrénaline. Ce sera sur cette salle et la tuile est retournée. Il s'agit des douches, avec un jeton exploration qui indique un objet dans la salle, et l'effet silence. Super, pas de jet de bruit à faire. C'est au soldat, et regardons également ces 2 cartes objectifs. Il s'agit de ramener ce qui compte et biologie appliquée. Sur celui-ci, au moins 2 points faibles doivent être découverts. Ok, l'éclaireuse a déjà pris le cadavre. C'est sûrement pour l'analyser au labo. Il ne me reste plus qu'à trouver le nid pour y prendre un œuf, ou bien éliminer une de ces bestioles, et l'analyser aussi au labo. Ou alors je me débrouille pour que le vaisseau atteigne la Terre, à moins que l'éclaireuse se fasse buter. Hé hé, on va voir comment ça se passe. Le soldat pioche ses 5 cartes actions. Il décide de se déplacer dans cette salle en défaussant une carte. Ce sera repos. Et il s'agit de contrôle des sas. Le jeton à exploration indique 3 objets, mais également que la salle est endommagée. Il doit faire bien sûr un jet de bruit. 4. Bon sang, je suis suivi. Va falloir être sur mes gardes. En seconde action, il fouille la salle avec sa carte, qui bien sûr va la défausse. Il diminue le compteur d'objets de 1 et va piocher 2 objets techniques. Il décide de conserver les outils, qui vont être très pratiques pour construire son armure. Et c'est à l'éclaireuse qui s'interroge. Ok, soldat, je propose qu'on aille vérifier les moteurs. Toi le 3 et moi le 1. Mais avant, je vais également m'équiper, ça peut toujours servir. Elle joue sa carte fouille, qui va dans sa défausse, et passe la salle à 0 au niveau objet. Elle décide de piocher dans les objectifs militaires, car elle a les 3 choix possibles dans la salle des douches. Et parmi les 2 cartes, elle conserve le drone. En seconde action, elle joue sa carte récupération, qui demande de défausser une carte, mais de récupérer un objet même avec un compteur à 0. Les 2 cartes sont défaussées, et elle décide de prendre dans le paquet des objets médicaux. Entre ces 2 cartes, elle garde le medikit, très utile pour les blessures graves. Bon, moi je vais déjà m'équiper avec mon armure. Et après, je vais avancer vers ces moteurs. Pour activer son armure, le soldat défausse les outils, plus une autre carte, comme indiqué ici. Ce sera feu à volonté. Puis il se déplace en défaussant tir de couverture, car il veut garder la carte menu de réparation pour les moteurs. Il retourne la tuile. Il s'agit de l'infirmerie, avec un jeton exploration qui indique 2 objets, mais la porte se ferme derrière lui. Il fait un jet de bruit. Ce sera 2. Damned, on dirait bien qu'il y a quelque chose derrière moi. L'éclaireuse passe car elle n'a plus de carte en main, et le soldat fait de même. Et c'est la phase événement. Le marqueur temporel est avancé d'une case sur la piste. Il n'y a pas d'attaque d'intrus ni de dégâts du feu, donc on saute ces 2 étapes, et on résout ensuite une carte événement. Et ce sera l'événement naissance. Bien sûr, pas de déplacement d'intrus, puisqu'il n'y en a pas dans le vaisseau. L'événement indique un jeton larve est rajouté dans le sac des intrus.
Et voilà qui est fait. Enfin, un jeton est pioché du sac intrus. Il s'agit d'une larve, qui est donc remplacée par un jeton adulte. Et c'est une nouvelle manche. Le pion premier joueur passe au soldat, et chaque personnage complète sa main à 5 cartes. Et l'éclaireuse, va falloir se bouger un peu pour aller checker le moteur 1. Moi je vais au 3 comme prévu. Le soldat se déplace dans la salle du moteur 3. Pour cela, il défausse une carte, ce sera interruption. Il fait un jet de bruit en arrivant, ce sera un 3. Le marqueur bruit est placé dans les conduits de ventilation, comme indiqué ici. Et en plus, il y a du bruit dans les conduits de ventilation de tout le vaisseau. Avec sa carte menu réparation, et en défaussant 2 autres cartes, il va pouvoir regarder le moteur. Tout est ok, le moteur 3 fonctionne. C'est bien sûr, soldat. Je voudrais pas que le vaisseau explose au moment du saut. Absolument, il n'y a aucun problème. Et il décide de ne pas changer l'ordre des tuiles. Ok, je me rapproche du moteur 1. L'éclaireuse se déplace en défaussant une carte, ce sera démolition. Elle arrive sur cette salle. Il s'agit de la salle relais de transmission. Super, je vais pouvoir envoyer le signal pour un objectif secret. Le jeton exploration indique un seul objet dans la salle, avec un effet feu, qui oblige malheureusement à placer un marqueur feu dans la salle. Elle fait un jet de bruit en arrivant dans la salle. Silence. Décidément, elle a beaucoup de chance. Tant pis, j'envoie le signal quitte à être légèrement brûlé. Et en seconde action, elle utilise le relais de transmission en défaussant 2 cartes. Ce qui lui permet de placer un marqueur sur le signal de son plateau. Hé, soldat, j'ai envoyé le signal pour indiquer que nous sommes toujours en vie. C'est la fin de son tour et elle subit une blessure légère à cause du feu dans la salle. Oui, oui, oui. Le soldat décide de passer car il n'a plus qu'une seule carte en main. Bon, je quitte vite cette salle en feu, c'est trop dangereux ici. L'éclaireuse joue la carte reconnaissance en défaussant une autre carte, ce qui lui permet de se déplacer dans la salle du moteur 1 sans faire de jet de bruit. Puis elle passe n'ayant plus de carte en main. Et c'est la phase événement, le marqueur temporel est avancé d'une case, il n'y a pas d'attaque ni de dégâts du feu sur les intrus, donc on saute ces 2 étapes et on résout ensuite une carte événement. Il s'agit de l'événement écho dans les conduits. Toujours pas de déplacement d'intrus puisqu'il n'y en a pas dans le vaisseau. Mais le soldat doit faire un jet de bruit car il y a bien un marqueur dans l'icône des conduits. Il fait un 2. Un marqueur bruit est posé dans ce couloir. Ça chauffe, j'entends du bruit partout autour de moi. Un jeton est pioché du sac intrus. Et il s'agit d'un adulte. Le jeton est remis dans le sac et tous les personnages doivent faire un jet de bruit. Et d'abord le soldat, qui fait un 3. Le bruit est confirmé, car il y a bien un marqueur dans les conduits. Les marqueurs bruit sont défaussés autour de sa salle, y compris des conduits. Il pioche un jeton intrus du sac. Il s'agit d'un adulte. Et son attaque surprise est de 3. Le soldat n'a qu'une carte en main, il est donc surpris. Mais il joue sa carte justement, nerf d'acier, qui annule l'attaque surprise. Hé, tu croyais m'avoir, saleté de bestiole. Et comme il s'agit de la première rencontre, chaque personnage doit choisir un de ses objectifs. Le soldat conserve ramener ce qui compte. Et l'éclaireuse garde entièrement descend. L'objectif est en bonne voie de réussite. L'éclaireuse doit faire également un jet de bruit, et ce sera un 1. Un bruit est placé dans ce couloir. De mon côté, ça va, c'est calme. Et c'est une nouvelle manche, le pion premier joueur passe à l'éclaireuse, et chaque personnage complète sa main à 5 cartes. L'éclaireuse et le soldat n'ayant plus assez de cartes dans leur pioche, reprennent leur carte des fosses, la mélangent, et recréent ainsi une nouvelle pioche. Ça va, soldat? Tu vas t'en sortir? Moi, je vais vérifier les moteurs. C'est à l'éclaireuse, qui n'a malheureusement pas la carte menu réparation en main. Elle réalise alors uniquement l'action de la salle, en défaussant 2 cartes. L'action de la salle lui permet seulement de vérifier les moteurs sans changer l'ordre des tuiles. C'est bon, le moteur 1 fonctionne aussi, le vaisseau peut faire le saut. Reste à vérifier sa destination. Elle se déplace ensuite en défaussant une carte pour atteindre cette salle.
La tuile est retournée et il s'agit du laboratoire. Excellente nouvelle! Je vais pouvoir analyser le cadavre pour découvrir un point faible des intrus. Le jeton exploration indique 4 objets, mais la salle est remplie de slime. Un marqueur est placé sur la case de slime de son plateau. Berk, c'est dégueu! Et en plus, ça colle partout! Son jet de bruit est de 4, ce qui place un marqueur bruit dans ce couloir. Le soldat attaque l'adulte avec son fusil d'assaut en utilisant sa carte précision. Il dépense une munition de son fusil et il lance son dé d'attaque. Raté. Mais sa carte lui permet de relancer le premier dé de combat. Touché. Cette fois-ci, un dégât. Et grâce à son arme, il inflige un dégât supplémentaire à l'adulte. Une carte attaque d'intrus est piochée. Il s'agit d'un 3 et 2 dégâts ne sont pas suffisants pour éliminer l'adulte. Saleté, tu vas crever, oui. En seconde action, le soldat tire à nouveau en défaussant une carte. Il dépense bien sûr une munition et fait une touche sur les adultes, soit 2 touches avec son arme. Une nouvelle carte d'attaque d'intrus est piochée. Il s'agit d'un 4. L'adulte est éliminé. Et il est remplacé par un jeton carcasse d'intrus. Oh, je l'ai eu. L'éclaireuse n'a plus que 2 cartes en main. Et elle veut en garder une en cas d'attaque surprise à la phase événement. Elle fera l'action laboratoire à la prochaine manche. En attendant, elle décide de fouiller la salle. Elle diminue le nombre d'objets dans la salle et elle prend 2 cartes dans le paquet des objets médicaux. Elle décide de garder les vêtements. Ah, parfait pour me nettoyer du slime. L'éclaireuse décide de passer et elle garde bien sûr sa carte en main. Le soldat se déplace avec un mouvement vigilant qui demande 2 cartes à défausser. Il se déplace dans cette salle. Il s'agit de la génératrice. Le jeton exploration indique 2 objets, mais la salle est en panne. Un marqueur est placé dessus. Avec son déplacement vigilant, il décide de placer un marqueur bruit dans ce couloir. Enfin, il décide de passer également en conservant une carte. Et c'est la phase événement. Le marqueur temporel est avancé d'une case. Il n'y a pas d'attaque d'intrus ni de dégâts du feu, donc on saute une fois de plus ces 2 étapes et on résout ensuite une carte événement. Il s'agit de court-circuit. Un marqueur panne est placé dans chaque salle jaune avec un ordinateur. Et bien sûr, toujours pas de déplacement d'intrus puisqu'il n'y en a pas dans le vaisseau. Le relais de transmission ne fonctionne plus. Comme la génératrice et le contrôle des sas contiennent déjà un marqueur panne, il n'est pas possible d'en rajouter un second. Ça part en vrille dans ce vaisseau. Va falloir réparer tout ça. Un jeton est pioché du sac intrus. Et il s'agit à nouveau d'un adulte. Le jeton est remis dans le sac et tous les personnages doivent faire un jet de bruit. Et d'abord l'éclaireuse, qui fait un 4. Le bruit est confirmé. Tous les marqueurs bruit sont défaussés des couloirs autour de sa salle. Puis elle pioche un jeton intrus du sac. Il s'agit d'une larve. Son attaque surprise est de 1, mais l'éclaireuse avait gardé une carte en main, ce qui annule l'attaque surprise. Heureusement, sinon la larve aurait été placée sur son plateau personnel et l'éclaireuse aurait pioché une carte contamination. La larve est placée avec elle sur le laboratoire. Sale bête, tu vas voir, je vais m'occuper de toi rapidement. Le soldat fait lui aussi un jet de bruit, c'est un 1, ce qui place un marqueur bruit dans ce couloir. Et voilà, ce sera tout pour ce début de partie du jeu Nemesis. L'éclaireuse a bien avancé sur son objectif, mais il va falloir qu'elle se débarrasse de cette larve dans sa salle avant de faire quoi que ce soit d'autre. Pour être sûr que le vaisseau atteigne la Terre, le soldat va se diriger vers le cockpit pour vérifier les coordonnées, mais la route est encore longue avant d'y arriver. Et bien sûr, chacun d'eux espère que personne n'a menti sur l'état des 2 moteurs. Allez, merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Je Conseille.